Vous devez apprendre à me croire quand je vous parle. N'attendez plus que ça arrive. Mon voleur de 2000 €, on m'a écrit, on m'a envoyé un message. Apparemment, c'est hier ou avant-hier. C'est aujourd'hui que j'ai vu. Il est en prison. Je pense à Berthois depuis 8 mois. Vous voyez, il a escroqué quelqu'un d'autre. Quand j'étais venu l'exposer, vous avez dit non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut exposer, il faut dénoncer pour sauver. Il est en prison. L'autre Bamindjou là qui m'a escroqué là. Voilà. Il est en prison, oh. Il a encore volé quelqu'un d'autre. Et vous savez que tous mes dossiers que je touche, vous savez comment ça finit, non? J'ai fait un combat avec Maradona, non? Il est où aujourd'hui? Est-ce que c'est moi? Non. Pour finir, vous avez vu vous-même l'histoire avec vos yeux. Parce que vous aimez adorer les bandits. Ne voyez pas parce que les gens se mettent les cravates, roulent dans les grosses voitures, viennent bâtir les grosses maisons là, que vous croyez qu'ils sont bien. Il y a des maisons qu'on vous escroque avant de bâtir avec. On vous vole. On tue les membres de vos familles pour voler leurs biens avant de venir investir. Donc, vous devez apprendre à bien analyser ce que moi je vous dis et prendre ça au sérieux. Parce que je suis fatiguée d'avoir les victimes. Et je ne suis pas venue au monde pour vous, pour perdre mon énergie, là, mon temps. Là. Le temps que vous parlez, là, je serai dehors là, en train de péter la forme. Mais je suis là pour vous parler. Ça fait aussi mal à la tête. Hein. Mais je prends le temps de venir vous parler. Vous comprenez alors, c'est quand ça arrive sur votre tour que vous acceptez que, ah Lydie, ce que tu dis souvent là. Quand on m'a informé du vol de celui qui est en prison à Berthois, on m'a écrit que toi, quand tu parles, on ne t'écoute pas, on te croit toujours après. Tu avais dit quelque chose, peut-être il y a de cela 1 an et demi. Le monsieur est en prison depuis 8 mois, je n'étais même pas au courant. Vous voyez? Pourtant, quand j'étais sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de sa cachette pour vous faire comme s'il était un saint. Pourtant, je suis en train de vous montrer un grand criminel qui peut même tuer. Mais comme il est du village, il faut couvrir, il ne faut pas parler. Voilà les morts, les gens tombent tous les jours. Vous refusez de voir quoi? Attendez, on va parler. Bon, je m'arrête ici. J'ai partagé pour moi. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui m'aiment. Bonjour aussi à ceux qui ne m'aiment pas, mais qui sont quand même là, qui prennent le temps de m'écouter. Parce que je sais que je ne prêche pas au désert. Donc quand je parle, est-ce que l'image est claire? Parce que c'est comme si c'est flou. Je ne sais pas si c'est le soleil qui vient du balcon là.
Bon. Donc, soyez les bienvenus sur ma page ce matin. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler du combat qu'on mène depuis, mais depuis quelques jours, je suis retournée dans mon village natal parce que là-bas, ça sent mauvais. Et quand ça sent mauvais, je dois prendre un peu de temps pour aller un peu là-bas avant de retourner. Parce que pour aller n'importe où, on doit commencer d'abord à la maison. Tu ne peux pas sauter les étapes. Voilà. J'ai souvent honte de voir que ce que je combats devant, chez moi, c'est pourri. Et il y a des gens qui cherchent à me museler que je ne dois pas parler parce que quand tu parles, tu salis le village. Pourtant, moi, je parle déjà, je salis le pays. Donc, si je salis le pays, je ne vais pas avoir pitié de venir salir le village si vous trouvez que c'est salir le village. S'il faut salir quelque chose et après le nettoyer pour que ça soit propre, c'est que je préfère la qualité de saleté là. Mais s'il faut montrer aux yeux du monde que c'est propre, pourtant, à l'intérieur, vous êtes pourri, vous avez des odeurs toxiques, c'est que ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, non? L'image est un peu floue. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est la lumière. Je ne peux rien faire. Voilà. Donc, la lumière de dehors, le soleil. Donc, depuis un bon moment, quelques jours, il y a eu un décès tragique chez moi. À Bamenjou, comme similaire au décès de Paul Éric Kingé. Vous savez, ça commence à faire comme des trucs en série. Et il faut que les gens ouvrent les yeux. Aujourd'hui, ça a frappé Bamenjou. Peut-être demain, ça va aller ailleurs. Parce que c'est en quelque sorte comme si ça ne frappe que des mères. Donc, il faut que vous commenciez à regarder beaucoup. Surtout vous qui avez des membres de votre famille qui sont des mères dans les villages. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Donc, dans mon village, il y a de cela quelques jours, il y a le maire de mon village qui est décédé dans les circonstances vraiment tragiques, bizarres même. Et je suis au parfait de tout ce qui s'est passé. Je vais clôturer ce dossier aujourd'hui. Mais à la longue, je risque de revenir avec des enregistrements, c'est-à-dire des audios du départ de la maladie à Bafoussam et le transfert à Yaoundé et tout ce qui a suivi après. Pour vous montrer que moi, je ne rigole pas quand ils viennent me parler. Quand ils viennent ici m'asseoir, c'est pour essayer de sauver ceux qui sont encore vivants. Parce que celui qui est mort, on ne peut plus le ramener. Mais tout ce qu'on peut faire pour qu'il soit même content là où il est, c'est de profiter de sa mort et empêcher qu'on n'ait plus de cas similaires. Que ça soit dans les villages voisins. Parce que les villages voisins ont aussi des mères. Et c'est quelque chose qui est très, très dangereux. Bon. Donc, depuis l'enterrement de M. Kamtué, le professeur Kamtué à Banjoun, le maire de mon village s'est rendu là. Mais, avant qu'il ne se rende à Banjoun, il était déjà touché. Il était touché et la personne qui avait fait ça voulait simuler sa maladie au deuil de Banjoun. Sauf que Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es bon, il y a toujours des choses qui vont montrer aux yeux des gens que ce qu'on fait là, c'est pas ça. Ou bien, le mort va essayer même de parler avant. Alors, quand il va à l'enterrement à Banjoun, il rentre parce que le but pour les tueurs était, eux, ils croyaient qu'ils devaient rentrer à Bamenjou, là où ils travaillent. Le malaise devait commencer par là. Et la suite devait se suivre et on ne devait jamais connaître ce qui s'est passé. Malheureusement pour les organisateurs, quand lui il rentre de Banjoun, il reste à Bafoussam. Il sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ce n'était pas grave. Il est resté à Bafoussam. Comme il est resté à Bafoussam, il a eu le contact avec des médecins
à Bafoussam. Écoutez très bien. Les médecins de Bafoussam l'ont pris en charge et ont prévu sa sortie de l'hôpital le jeudi qui suivait. Donc, il allait bien. Et alors, la madame qui gardait son mari malade reçoit un coup de fil du frère du défunt qui dit que le ministre de la Santé a mis tous les batteries en marche à Yaoundé pour qu'on prenne soin du maire. Vous savez, il y a des choses que quand les gens utilisent, parfois c'est Dieu même qui les pousse à le faire parce qu'après, c'est ça qui va les attacher. Or, à Bafoussam, il allait déjà bien. Les médecins annonçaient déjà sa sortie. Quand il dit comme ça, on lui dit qu'il va bien. Il insiste. Il faut qu'on le ramène à Yaoundé. On doit bien prendre soin de lui. On prend la route avec le malade. Sauf qu'en entrant à Yaoundé, quand on appelle déjà le soi-disant, le monsieur qui a appelé pour dire que le ministre a mis tout en marche, il ne décroche plus le téléphone. Et quand il décroche même le téléphone, il dit que chez lui, il a des malades. Donc, il ne peut pas être disponible pour les gens qu'il a dépêchés de quitter Bafoussam. La madame avait prévu d'amener son mari à l'hôpital central. Il a fait poireauter cette dame. Les gens qui sont venus de Bafoussam avec le malade jusqu'à... Il a bien perdu du temps. Et après, c'est lui qui dit que non, il ne faut pas qu'on l'amène à l'hôpital central. Il choisit l'hôpital où on dit où c'est Oka, où c'est quoi. Et on conduit le malade là-bas. C'est à partir de là-bas que tout s'est joué. Parce qu'il y a eu un médecin qui était contacté par le monsieur en question. C'est-à-dire le monsieur en question a bien préparé. C'est bien que le médecin même qui va venir toucher le monsieur, c'est lui qui le dépêche. On ne sait d'où. On ne sait d'où. On ne sait d'où. Mais quand tu dis que le décès de Maître Sop n'était pas du RDPC, celui qui meurt là, c'est quelqu'un du RDPC. Sauf qu'il était du RDPC, mais il travaillait pour son village. Il aimait son peuple. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps dans les travaux publics. Il était loué à la retraite avant d'aller commencer à être maire pour arranger que son village. C'est pour ça, lui, il mettait les bottes tout le temps. Il partait au chantier, travailler avec les gens. C'était pas le genre de quelqu'un qui reste seulement. Parce que lui, il a eu sa vie. Donc, le genre qui travaille même s'il rajoute son argent sur ça, ça lui dit rien. C'est un peu comme ça. Et vous savez que les gens comme ça, dans le secte les partis de secte RDPC là, il faut travailler seulement pour eux. Ce qu'ils te demandent de faire, il ne faut pas travailler pour le peuple. Donc quand tu travailles pour le peuple, sache que tu signes ton arrêt de mort. Donc on fait venir le monsieur à Yaoundé comme ça et on le conduit là-bas dans l'hôpital là. On dépêche un médecin qui vient. C'est-à-dire, ils ont mis le plan, même avant de dire que le ministre a fait tout. C'était le plan parce qu'ils avaient préparé ce qui devait se passer. Mais, quand c'est ta personne qui t'appelle, tu ne peux jamais imaginer ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un de la famille qui est resté au chevet de lit le jour de la mort jusqu'à 3 h du matin. Il allait bien. Quand il est sorti pour aller à la maison,
Avant qu'il n'arrive à la maison, le téléphone sonne pour dire qu'il est mort. Quelqu'un qui parlait bien. Nous-mêmes, nous connaissons comment le Covid se passe. Quand le Covid t'étouffe vraiment, comme ils veulent nous faire croire là, tu ne peux même plus parler. Parce que tu ne respires même plus bien. Mais tel n'était pas le cas. Tel n'était pas le cas. À Bafoussam, quand il était couché chez lui, il y a eu la visite des voleurs. Les voleurs ont escaladé. Et dans son salon, ils ont trouvé l'enfant, une fille. Ils ont demandé où est papa. Elle a dit papa est dans la chambre. Ils sont allés. C'est lui-même qui se lève pour ouvrir la porte. Ils entrent. Il dit que je suis couché malade. Les voleurs disent que oui, nous on sait que tu es malade. Écoutez, hein, les voleurs disent nous on sait que tu es malade. Comment on sait qu'il est malade? Donc les voleurs c'était les envoyés de celui qui a donné ce qui lui rongeait. Celui qui a donné savait la durée de temps le temps que ça pouvait mettre pour le finir. Ils sont venus. Ils ont emporté les trucs importants à la maison. Ils ont emporté un document. Ils lui ont demandé un document. Mais le document, je pense que c'est un document de reconnaissance de quelque chose. Donc, peut-être, comme c'était un monsieur généreux qui passait tout son temps à prêter de l'argent, il a prêté une forte somme à quelqu'un. Le quelqu'un doit être à Bamenjou, pas ailleurs, à Bamenjou. Sauf que, peut-être on s'approchait déjà à la date de remboursement. Et la personne ne sait pas comment il va faire. Ils ont planifié pour le tuer, pour prendre le papier, la preuve. Comme ça, cet argent va partir. C'est comme ça que ça se passe. Parce que mon oncle, que je mets la photo sur Facebook là, lui, son ami l'amène dans la Réunion et tontine. Quand on bouffe la tontine, ça sort 12 millions de francs. Quand ton ami t'amène, il y a des moments où tu es occupé, tu donnes l'argent à ton ami, cotise. Le jour que il vient pour bouffer sa part, il se rend compte que son ami a bouffé. Son ami, son frère Bamenjou, il se rend compte qu'il a bouffé. Dans cette réunion, on déposait comme les titres fonciers comme garantie. Il avait déposé son titre aussi. Mais ce jour-là, il paraît que quand c'est le jour que tu vas bouffer, on sort ton document, on dépose sur la table. On allait déposer le document sur la table. Quand on lui a dit que ton ami a bouffé ton argent, il n'a pas pensé d'abord pleurer l'argent. Il a compris que, où est-ce que j'ai mis mon pied? Son œil était sur son document qui était sur la table. Donc, il réfléchissait comment récupérer le document. Comme l'argent qu'on a bouffé, il faut qu'il récupère d'abord l'autre là. Maintenant, comme les gens ne s'attendaient pas, il s'est levé. Il a attrapé le document une fois en prenant la porte. On croyait qu'il va prendre peut-être sa soie pour qu'il discute. Mais lui, il a pris, il est sorti directement. Le temps qu'il réfléchit de se lever pour le suivre, il était entré dans sa voiture, il a démarré. Maman, ils ont eu mal même. Ils l'ont suivi même en voiture. Mais avant d'arriver, il a roulé vite. Dès qu'il est arrivé à la maison, il est seulement sorti avec son document. Aller cacher d'abord dedans avant de ressortir. Ils ont eu mal. Les problèmes ont commencé là-bas. Les problèmes ont commencé. C'est aller même en justice. On a essayé de condamner le voleur. Le voleur a déclaré devant tout le monde que je vais t'abattre et abattre ta famille. Après, il est où? Il est mort.
La personne, le voleur a tout l'argent là. Il a tout l'argent là. Donc, quand on vient souvent vous parler ici, c'est tous les années, il y a toujours des cas similaires dans mon village. Dans le village là, si tu as les moyens, il faut faire très très attention. Parce qu'il y a des gens préparés là-bas pour détruire que ceux qui arrivent, qui ont des moyens. Vous n'avez pas dit que moi, je ne vous ai pas dit. Donc, si demain ça prend encore quelqu'un, vous n'allez pas dire que... Vous allez quand même pleurer en disant que Lydie Kwekam là nous avait prévenu. Oh. Comme ça, même Dieu va connaître qu'elle avait parlé. Vous l'avez simplifié. Parce que même quand Jésus était venu pour vous sauver, vous avez choisi que la croix pour aller le crucifier. Si je me mets devant vous à Bamendi aujourd'hui, vous allez chercher la corde, le genre qu'on attache le cochon avec qui est gros là, avant de mettre sur mon cou ici là pour tirer, pour qu'il meure en public avec ma langue comme ça. Parce que les tueurs aiment souiller la personne qu'ils tuent. Quand ils sont en colère contre toi, la colère là ne s'arrête pas. La preuve, quand ils ont fini avec monsieur le maire, ils ne se sont pas arrêtés là en disant qu'il est mort. Non, ils ont continué à vous montrer les choses. Mais vous refusez de voir. Mais moi, je vois. La personne qui a sorti le programme du deuil, jusqu'à ça s'est retrouvé sur la toile. Ah. Cherchez-moi qui a écrit ça. Vous allez comprendre les choses. Dans le programme, il y avait encore la haine dedans. Dans le programme, la personne écrivait comme s'il disait à la mort là, qu'il disait aux morts que toi là, tu penses que tu es quoi? Je t'ai eu. Quand quelqu'un met dans un programme qu'on va enterrer quelqu'un sans habit, vous avez déjà vu ça, maman? Même si on doit enterrer sans habit, on n'a pas besoin de dire aux gens. On écrit. Ils ont écrit là-bas qu'ils vont habiller les veuves. Ils ont mis le montant d'argent. Vous avez vu les veuves hier avec le cabas blanc du marché. À Yaoundé, c'est marché quoi? Là où on vend les cabas, c'est marché quoi? Pour ne pas dire marché Congo ou marché de la femme. Vous avez vu avec les sandalettes. Je dis les sandalettes. Une femme qui a perdu son mari, que vous savez qu'elle peut tomber par terre, elle peut courir, vous achetez les sandalettes pour mettre dans ses pieds. Les sandalettes là, c'est pour l'aider à tomber ou bien c'est pour l'aider à tenir pour pleurer son mari. La sorcellerie, vous allez faire quoi? Hein? Là, maintenant, les gens ne voient pas. Il faut toujours que je vienne ici parler. Parce que quand on m'écrit, envoie-nous les photos de tel, comme si vous ne connaissez pas les Bamendi de chez vous. C'est à moi de vous envoyer les photos. Hein? On a écrit comment? Oh, tel montant d'argent serait pourtant. Oh, tel montant d'argent serait pourtant. Oh, tel montant d'argent serait comme ça. Mais quand vous avez vu tout ça hier, là, le montant d'argent que la personne écrivait là, est-ce que si nous on calcule tout ce qu'on a vu là, ça atteint ça? Non, parce que l'écriveur c'est un joueur de Njambo. Donc quand on dit que 10 euros, il va mettre 50 euros parce qu'il va aller jouer avec 40 euros. Si on dit que 100 euros, il met 500 euros. Si vous aimez beaucoup, il met 300. Donc il vole que petit. Parce que c'est un grand voleur. Et il vole, il ne fait rien avec. Parce que c'est un joueur de Njambo. Dès qu'il vole un peu, il court au casino. Ça finit, il sort là-bas avec ses yeux rouges comme s'il va encore tuer quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne fait jamais rien avec son argent. Et il ne peut pas arrêter de faire du mal aux gens. Parce qu'il joue aux machines. Quelqu'un que quand vous allez dans votre village ou dans un pays, quelqu'un qui joue au Njambo, il faut vous méfier. Parce que là où il va aller jouer, il est capable de porter ton bébé à aller vendre. Il n'a pas de sentiment. Le joueur de Njambo, quand il est sur la machine pour jouer, maman, tu l'appelles même, tu dis que sa maman est morte. Il te dit, attends, il ne fait que jouer, il faut que jouer. Donc, hier, quand le corps est arrivé à Bamenjou, la famille de l'homme
ont accusé la veuve. Et moi, je suis venue ce matin pour vous dire que quand moi je parle, je ne joue pas. Et si vous n'êtes pas là pour écouter, ça ne vaut même pas la peine. Vous devez laisser cette veuve tranquille parce que c'est une victime que Dieu l'a même beaucoup protégée pour qu'elle soit encore en vie jusqu'aujourd'hui. Il faut que vous arrêtez les conneries. Aujourd'hui, si nous avons la chance de connaître tout ce qu'on connaît là, c'est parce que le monsieur, quand il s'est senti atteint, il a préféré d'aller vers celle-là. Il est parti quand il était déjà atteint. Ce n'est pas là-bas. Un peu comme on dit que quand on te parle dans la vie, tu n'écoutes pas. Tu vas écouter dans le cercueil. Quand il a senti qu'il était déjà atteint, il a compris que cette femme est valable pour lui. Il a compris que si j'avais écouté cette femme, je ne serais pas là où je suis là aujourd'hui. Mais il était déjà atteint. Et il est allé là-bas. Elle a pris soin de son mari. Ce n'est pas elle qui décide d'amener le corps à Yaoundé. C'est le frère Collabo qui appelle. Parce que tout était déjà calculé. Tout était déjà planifié. Donc, laissez cette femme, si vous ne voulez pas porter la malchance. Je dis, si vous ne voulez pas porter la malchance, parce que chez nous à Bamenjou, quand le tueur finit de tuer, il pointe la personne qui a le sang du maquereau, il accuse. Pendant qu'on est en train de bagarrer avec la personne, lui il est derrière, il se moque de vous. Depuis le premier jour, moi il vous dit que c'est son frère, le collaborateur de sa mort. Je n'ai pas dit qu'une femme, j'ai dit un homme. Et si vous continuez, ça va me pousser à citer les noms. Si ça va vous détruire cette famille-là, ça détruit. Parce que moi, je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner là, ni à perdre. Laissez cette femme tranquille. Je dis et je répète de laisser cette femme tranquille. Parce que si vous continuez, je vais sortir les choses qu'on ne sort pas sur vous. Je dis, je vais sortir les choses qu'on ne sort pas sur vous. Son frère de famille, j'ai dit le frère de monsieur le maire, de sa famille, a collaboré avec ses adversaires pour finir avec lui. Donc, laissez la femme tranquille. Parce que l'adversaire politique n'était pas content. Et lui, le frère, il n'est pas content. Parce que, je vais vous donner un peu quelques indices. Parce que le frère, sachant que son frère n'avait pas de garçon, espérait encore qu'un jour, il pouvait le remplacer en cas de son départ. Mais sauf que, à votre grande surprise, comme Dieu fait les choses, il y a un garçon qui est né quelque part. Malgré qu'il a même caché l'autre. Il a caché parce qu'il savait que ça pouvait lui coûter la vie. Mais le second bébé est encore né. Garçon, vous n'avez pas supporté. Vous n'avez pas supporté. Le frère a collaboré avec les ennemis de dehors. Arrêtez la sorcellerie sur la veuve là. Arrêtez la sorcellerie sur la veuve là. Laissez cette femme pleurer son mari. Déjà, elle-même, elle n'est pas en santé. Je dis, c'est une victime. Je dis et je répète que c'est une victime. Je connais comment vous fonctionnez. Le tueur, quand il vient vous donner à boire ou à manger, vous devenez aveugle. Vous accusez quelqu'un qui ne connaît rien, juste pour nuire la personne. Je dis, juste pour nuire la personne. Je me rappelle en 95, quand on avait atteint mon père, on a accusé sa femme. Et lui étant couché, chance, il n'était pas encore mort. Il était couché. Je connais ce que vous pouvez faire. Attention, je vous ai dit que je suis un enfant qui a été victime et qui est en colère.
Attention, sinon je vais mettre vos fesses dehors. Laissez la veuve là tranquille. Vous, en 95, vous avez accusé la veuve de mon père. Heureusement, il n'était pas encore mort. Vous avez commencé les menaces sur elle. Comme Dieu ne dort jamais. Je n'étais pas là. Quand elle vient à la maison, je vois ses cheveux bizarres. Je dis, maman, c'est quoi ça? Elle m'amène m'asseoir dans son magasin. Elle me raconte les choses. Quand elle a fini de me raconter, ma tête était comme ça. C'est là où je suis sortie. Mon père était enfermé à Douala. Sa famille ne pouvait pas le joindre au téléphone. Seulement les inconnus. Je suis partie dans une cabine téléphonique. Écoutez, hein. J'ai payé. J'ai appelé un père. Baminjou. J'ai dit, viens. Il est venu. J'ai donné le numéro de téléphone. J'ai dit, appelle le numéro aussi. Dès que ça va sonner, il prend le téléphone. Demande que tu veux parler à mon père. Il a demandé. On a passé, croyant que c'était lui. Dès qu'il a pris le téléphone, allô, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, papa, il a dit oui. J'ai raconté tout ce qu'on m'a dit. Parce que j'étais en colère. Il me dit quoi? J'ai tout raconté. C'est comme ça que j'ai pu sauver ma famille. Il a pris la route, il est revenu sur Yaoundé. Il a mis un peu de l'ordre avant sa mort. C'est à cause de ce coup de fil, j'ai pu sauver cette famille. Parce que le même plan était ce que vous êtes en train de faire là. Attention. Quand vous tuez les gens pour leur argent, il ne faut pas venir aussi cogner la famille. Laissez la veuve là. Je dis, laissez la veuve là. La famille là, je ne peux pas vous parler beaucoup de choses. Laissez la veuve là tranquille pleurer son mari avec ses enfants. On vous connaît. On vous connaît. Vous tuez même, vous partez laver les veuves. Juste pour raqueter tous les muettes. Après, vous partez. Vous n'allez jamais voir un Baminjou être ami avec toi. Tu meurs, il reste venir rendre visite à tes enfants. Ce sont des diables. Laissez la femme là tranquille. Sinon, vous allez me pousser trop loin. Parce que vous n'allez jamais imaginer que, à l'époque j'étais petite, vous n'allez jamais imaginer qu'il y avait ce secret là dans mon ventre. Mais, sauf que vous vous êtes trompé. Moi, je suis un enfant. Depuis l'âge de 9 ans, 8 ans, je savais déjà enregistrer tout ce qui se passait. Et quand moi, je suis quelque part, j'entends et qu'on parle les choses de sérieux. Je fais comme si je travaille quelque chose. Je ne réponds pas aux gens là. Je fais même comme si je ne les connais pas. Ça entre bien dans ma tête. J'enregistre. Je garde pour moi. C'est pour ça que je maîtrise beaucoup de dossiers, surtout à Yaoundé. Surtout les élites de Yaoundé là. Faut arrêter. Laissez la veuve du monsieur là tranquille. Ils ont fini de tuer. Ils ont dit que c'est le Covid. Oui. Même c'est toujours Dieu qui vous a poussé à dire que c'est le Covid. Quelqu'un qui a été malade de Bafoussam à Yaoundé avait à côté de lui une femme, sa femme. Et d'autres personnes. Mais sa femme était là tous les jours. Vous croyez qu'elle peut être là? Elle nettoie son mari. Elle nourrit son mari parce qu'elle ne met pas les gants pour le faire. Elle n'a pas le Covid. Elle est dans la même pièce avec l'homme. Elle n'a pas de Covid. Le mari a le Covid. C'est parce que le monsieur le maire était un enfant de Dieu. Il avait un bon cœur. C'est pour ça que vous avez commis beaucoup d'erreurs. Et c'est ça maintenant qui vous a... Je vous dis qu'il y a des audios. Même si vous avez parlé quoi, que ce soit au téléphone, que ce soit n'importe où, il y a tout. Les preuves. Que quand on va sortir, si vous poussez les gens, je dis, si vous poussez les gens au bout. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, ce que je décide de faire, c'est de vous mettre au carrefour. Parce que si on avait commencé depuis les temps que j'ai compté les Baminjou qui sont morts devant mes yeux là, c'est qu'on a limité un peu les dégâts.
c'est qu'il y a eu moins de victimes. C'est qu'il y a eu moins de victimes. Je vous ai dit que je pleure beaucoup. Pourquoi? Les gens voient que je pleure beaucoup de la mort comme les mamans. Parce que ma grand-mère était derrière l'escale là. Donc, chaque fois, nous, on jouait au Carrefour. On jouait au Carrefour chez Mobile. On était toujours au Carrefour là. Et quand nous, on est au Carrefour, il y a les cas qui viennent avec les cadavres. Les gens pleurent. Et nous, les enfants, on se met à courir pour suivre la direction du deuil. Ma première fois d'aller voir un deuil, c'était chaud. Là-bas, il y avait les bagarres. C'est un jeune magistrat qui était mort à côté du marché. Dans le marché, là, on entre dans le marché pour aller là-bas. Il était mort à Yaoundé. Je ne connais même pas le nom. On est allé là-bas pour voir. Maman, il y a la bagarre. On prend les portraits comme ça, on tape sur la tête des gens. Oh, c'est toi qui as tué. Le deuil faisait mal. Je reste comme ça, j'enregistre tout ce qui se passe. J'arrive à la maison. Quand ma grand-mère arrive, je commence à expliquer. Après, je dis à ma grand-mère, qu'attends, elle te montre comment pleurer là-bas. Elle me dit, oui, montre. J'ai commencé à pleurer comme j'ai vu les mamans la faire. Deuxième, c'était, on est quitté encore au centre là-bas pour aller, où c'était au fond du Ndjubao. Celui qui était mort l'appelait que Gabomba. Donc, j'ai vécu les morts, j'ai vu les morts, pas de ma famille, hein, les gens qui meurent comme ça, J'ai commencé à voir, parce que tu arrives au deuil, on explique les choses, comme moi j'étais déjà curieuse, moi je pose toujours les questions, comment ça? Chez le magistrat, on m'a dit qu'il était venu dormir dans leur concession là, c'est comme ça qu'on a réussi à faire ça. Celui de Ndjuba, là, le Gabomba, là, je pense qu'il était aussi venu dormir là-bas à cause de la succession. On m'a toujours expliqué. Donc, je demandais toujours. Parfois, si ma grand-mère veut aller, j'ai dit que pas aussi. Le dernier deuil que je suis allée avec ma grand-mère paternelle, c'était chez Mumbe, au Toquet. Et là-bas, je regardais les gens pleurer. Parce que moi, quand je partais au deuil, je rentrais avec une partie de deuil que j'avais enregistrée pour apprendre aussi. Et j'arrive là-bas, il y a une femme de la concession qui est venue. Elle est restée loin en haut là. Elle a commencé à pleurer que, oh, c'est elle qui a cherché. Oh, c'est moi qui a cherché. Elle pleurait en patois. Je regarde, elle ne fait que pleurer, que c'est elle qui a cherché. Après, je suis allée cogner ma grand-mère comme ça. J'ai dit, hey, la femme a dit tout que c'est elle qui a cherché. Elle a cherché quoi? Et ma grand-mère a dit qu'attends. Elle a appelé la madame là. Elle est venue. Elle a dit que, pardon, viens ici. Ma fille veut savoir pourquoi toi tu pleures, que c'est toi qui as cherché. Donc, il faut expliquer. Maintenant, la dame là m'a regardé. Elle a dit, ma fille. J'ai dit oui. Elle a dit, c'est parce que j'habite moi, elle a dit au nord. Ou c'est Ngaoundere ou c'est au nord. Et que les deuils, souvent quand les deuils sortent chez eux, elle fait même 3 mois avant d'être au courant. Mais le deuil ici, elle s'est levée, elle a pris le téléphone pour appeler, pour demander que, comment ça va, comment va la famille? On a dit que hey, la mère de Mumbe est morte ce matin. C'est comme ça qu'elle dit que si elle ne téléphonait pas, elle ne devait pas connaître le deuil. C'est pour ça qu'elle pleure que c'est elle qui a cherché. Donc quand j'allais au deuil partout, j'observais toujours les gens parce que les gens meurent toujours à Bamindjou bizarrement, on te parle au poison aussi. Et j'étais toujours concentrée à apprendre les choses de mon village. J'ai beaucoup appris. Ce n'est pas que quelqu'un m'a... Moi-même, je prends mes pieds. Quand un d'eux arrive au Carrefour, là, j'ai décidé que je vais aller là-bas. Je pars là-bas. J'apprends les choses. C'est comme ça que je connais aussi les histoires de mon village. Avant, le père Mumbenkwe Fonkou qui est mort, c'est lui qui m'apprenait beaucoup de choses. Parce que quand je venais à Bamindjou, je pouvais marcher à pied, le trouver chez lui à. Quand je veux lui poser des questions.
Et il me prend. C'est pour ça, même son successeur qui est là me respecte beaucoup. Parce que eux, il sait que quand il venait, il me voyait toujours avec leur père. J'étais petite. Il était un grand-père. Mais il était mon ami. Il m'écoutait. Je viens m'asseoir et lui dis que papa, hey, si tu as un problème comme ça, tu fais comment? Il dit que il me raconte. Quand il voit quelque chose, ça m'énerve, je parle, il me donne. J'ai appris beaucoup de lui. Je fréquentais beaucoup les gens âgés. Donc, j'ai créé ma part d'amitié avec les gens âgés. Voilà. Les gens sont morts dans le village là, arrachés à la vie. Arrachés à la vie. Et les familles sont en colère dans les maisons, les enfants en colère. Beaucoup n'ont pas le courage. Beaucoup n'ont pas le courage. Oui, j'ai connu Papa Nkwefonkou. Il venait même chez nous à Yaoundé. Il venait chez nous à Yaoundé. Je pense même que le jour que mon père est mort, je pense qu'il était en route pour venir et quelque part, peut-être où c'est à Bafia ou Makalene, il a appris qu'il était mort. Il a fait un changement de voiture pour rentrer parce qu'il ne pouvait pas tenir le choc. C'était un père qui venait. J'ai connu même Papa Ngoumben Sonkamga de Lati, le père. Il était venu fêter un 31 janvier chez nous à Yaoundé. Et je pense que il est venu fêter avec nous avant d'aller mourir, je pense à Douala, quelque chose comme ça. L'autre là a duré. Donc, j'étais dans une maison où les notables venaient, les élites. C'est pour ça que je connais tous les élites Bamenjo, parce qu'ils venaient à la maison. Et j'étais le genre d'enfant qu'elle s'assoit, elle fait comme si elle ne fait rien. Mais elle capte tout ce qui se passe. J'ai appris. Donc, je connais les choses même que si je me mets à parler, les gens ne vont même pas croire. Et c'est vrai. Parce que c'est comme ça. Donc, oui, nous baissons comme Gankamé. Parce qu'il y a beaucoup de nous baissons comme Gankamé. Il y a un besson comme Gankamé, c'est de lui que je parle. Je pense que où il était mort d'un accident, mais il était d'abord venu chez nous avant d'aller mourir. Parce que je pense qu'il est parti après quelques jours, si j'ai bonne mémoire, on a dit qu'il est mort par accident ou qu'il est mort comment, je ne me souviens plus. Mais il était venu chez nous. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que comme chez nous, on allait à la boulangerie, on travaillait avec les étones, les Tchadiens, les tout. Le 31, on faisait la fête à la maison et eux tous ils venaient à la maison. Donc on était, et les employés avec nous, c'était comme la famille. C'était comme la famille. Parce que le matin, tu dois aller au four, prendre les gâteaux, les pains et tout. Tu arrives, tu parles avec eux. C'est un peu comme ça. C'est pour ça, moi, j'aime tout le monde. Parce que j'ai grandi autour de moi, il y avait toujours beaucoup de personnes. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas compter les gens, le nombre de personnes que j'ai vues partir devant mes yeux. Que ce soit de ma famille ou bien les gens que j'ai connus dans ma famille. Tombe comme ça, tombe comme ça. Toi, tu demandes que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends rien du tout. Rien du tout. Ne vous fiez pas parce que vous voyez quelqu'un à Bamenjo, il a une grosse maison, il a une voiture dedans. Non. Il y a le diable qui s'habille en Costa. Il y a des gens ici que si vous livrez les choses sur eux, vous n'allez plus les saluer, vous allez fuir. Oui. Vous allez fuir. Celui qui a tiré, celui qui a Douala qui a tiré sur un notable à Bamenjo, avant ça, il y avait un coup que le soupçonnait dedans. Un jeune photographe. Je dis un jeune photographe. Le jeune photographe là, si vous voyez une photo
à la chefferie Bamenjou, du chef Bamenjou, avec le journaliste Puss Ndiawe. C'est ce jeune qui avait pris cette photo. Et l'histoire de cette photo, je pense qu'a conduit le gars dans sa tombe. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai vu tellement comment c'était compliqué. Parce que j'étais là. J'ai pris les contacts du petit garçon. Et après, quand je suis allée à sa recherche, il était déjà mort. J'ai essayé de faire le lien avec la photo. Et ce que j'avais vu, quelque chose me dit toujours que c'est à cause de l'histoire là. Parce que ça a failli aussi me prendre. Ça a failli me prendre. Ce monsieur qui avait tiré là, a failli me faire du mal. Avant qu'il ne tire sur quelqu'un, il n'a jamais voulu me regarder comme ça. Il m'a toujours gardé rancune. Pour rien. Ce qui m'a sauvé, c'est que le jour de cette photo, à la falaise de Bonanjo, le chef venait d'un voyage et j'ai décidé d'aller à l'aéroport. Bon, les femmes Bamenjou qui allaient à l'aéroport, il y a une qui a dit que non, viens, on part, c'est ton père qui vient. Je suis allée et directement, quand le père est sorti, il m'a vu, il m'a demandé de le suivre à l'hôtel. Je suis arrivée à l'hôtel et quand j'entre comme ça dans la chambre, il était là. Il m'a braqué un regard comme ça et directement, le père a vu. Le père lui a dit que mais tu ne sais pas que c'est ma fille. Il a dit que non, Belon, je ne savais pas. Donc, c'est ça qui m'a sauvée. Et là, à l'immédiat, je suis allée dehors. Le jeune garçon était là avec la photo. Les disputes avaient commencé entre les deux. Et il a pris la photo du gars. Il est venu donner. Apparemment, l'argent, il n'avait pas payé. Et ça a causé des problèmes. Je suis revenue raconter l'histoire au chef. Il a dit, va gérer. Mais apparemment, ça n'a jamais été géré. Et après, subitement, je suis allée chercher le gars. On me dit que le gars est mort. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours l'image de ce jeune garçon dans ma tête. Et ma conscience me dit toujours que c'est à cause de l'histoire de la photo. Mais le gars est mort. Je ne connais pas la famille du gars. Sinon, j'allais chercher, aller dans la famille du gars pour comprendre ce qui s'est passé. Ce monsieur que vous voyez là, il me déteste. Mais si on lui demande pourquoi, il va dire non. C'est quand il a tiré sur quelqu'un que j'ai même commencé à partager les trucs, parler de lui, parce que j'avais déjà quelque chose de lui qui n'était pas bon. Donc l'autre là est venu seulement parler. Et après, on m'a raconté son histoire où il avait tiré l'enfant d'un Bamenjou à bout portant. Il a dit que c'est un bandit, toujours à Douala. Et tout ça se passe, les Bamenjou cachent. Quand vous cachez tout ça, il y aura beaucoup de victimes. Pourtant, si vous dénoncez, même s'il ne doit pas aller en prison, mais dénoncez au moins pour sauver des vies. Parce que quand vous dénoncez, d'autres vont connaître que celui-là c'est un dangereux. Ils vont l'éviter. Il faut dénoncer. Quelqu'un ne peut pas tirer sur votre enfant à bout portant, il dit que c'est un voleur. Quelqu'un du village qui tue l'enfant de son ami, c'est ton frère du village. Vous croyez que c'est l'accident. Il faut dénoncer. Parce que si on avait dénoncé le coup là, je pense qu'il ne devait plus tuer le serviteur à Bamenjou. Vous avez caché. Il faut dénoncer. Bon, bref. Il y a trop d'histoires. Mais ce que je suis venu aujourd'hui dire, c'est que vous laissez la veuve de monsieur le maire tranquille. Si vous parlez encore à cette femme, je vais vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Je vais vous mettre alors la honte. Parce que la honte que je mets là, comme vous avez la honte là, c'est petit.
Je dis, c'est petit. Parce que là où je suis, j'ai tous vos noms. Il y a même les audios. Il y a même les vidéos. Si vous ne laissez pas, vous ne lâchez pas la femme là. Si vous parlez encore les choses comme ça à elle, et vous faites ce qu'on ne vous a jamais fait. C'est-à-dire, vous affichez, versez tout. Ça va sortir comme ça va sortir. Vous allez trier les bons et les mauvais. Ça ne serait plus mon histoire. Parce que c'est un enfant blessé qui est là, qui vous parle. Hein. Je n'ai pas de sentiments. Je ne suis pas le genre d'enfant qu'on passe un coup de fil pour dire qu'on va me corrompre. On ne me corrompt pas. Je dis ce que je dis que je vais dire. Ce que je connais et dit. Je n'ai pas besoin de quelque chose, de quelqu'un. Et j'interdis même aux méchants de me joindre. Ne cherchez pas à m'appeler. Parce que si un méchant m'appelle, je vais l'afficher. Je vous dis toujours ça. Un méchant m'appelle, j'affiche. Donc quand il parle de vous là, quand vous avez mal, allez vous asseoir chez vous, vous pleurez. Vous pleurez. Oui, parce que je dis, c'est la vérité. Quand je parlais de Maradona me laissait sur Facebook. Il partait arrêter les gens. Que ce sont ces gens qui me donnent les informations. Les gens même avec qui on ne se parle pas. J'ai écrit fatigué que viens en direct avec moi. Mon inbox est là. Entre dedans si tu es courageux. Mais il ne pouvait pas entrer. Bah, tout ce que je racontais sur lui était vrai. Parce que quelqu'un, quand un Bamenjou meurt, il collabore avec les gens de la mairie pour chasser les gens sur leur terrain en disant que les routes vont passer là-bas. Eux, ils gagnent. Après, ils se partagent les sous. Je suis venu dire ici, c'est parce qu'il est mort que je ne parle plus. Mais il a trop fait du mal aux gens. Il a trop fait du mal aux gens. Et nous avons encore un qui est vivant, qui est Chenjou Gabriel. Vous l'observez, vous le laissez. Il détruit les gens. Vous les Bamenjou. Parce qu'il va venir, il va vous donner une bière. Vous allez boire. Hein? Il cherche à être maire. Il écrit toujours en bas de son nom que honorable. Honorable de quoi? Le député était fini. C'était fini. Il cherche à être maire. S'il est maire là-bas, vous allez chier. Il va même vous vendre. Je vous jure, il va vous vendre. Vous qui votez là-haut, où ça se passe comment pour qu'on devienne maire là-bas? Le jour que vous allez le mettre là, il va vous vendre. J'ai dit ça aujourd'hui. Ne dites pas que... Je ne sais même pas comment ça se passe jusqu'à vous le mettez même sur la liste des trucs. Jusqu'à il vient pour chercher même que vous le votez. Quand vous le voyez même le visage là, il ne vous fait pas peur, maman. Il ne vous fait pas peur. Hein? Hey! Il ne vous fait pas peur. Hein? Si vous faites comme ça jusqu'à ce qu'il vous trouve là-bas, vous allez confirmer le code. Je ne serai plus là avec vous. Hein. Je serai à partir. Ils ont déjà tout tué ma famille. Donc je n'ai plus de sentiments. Je n'ai plus de sentiments. Si vous le mettez à Bamenjou, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Il va vendre vos maisons pour aller jouer les Njambo. Oui. Il va sortir toutes vos femmes comme ça. Tweet! Pour vous avoir. Lui là, si on le mange, il va gratter. Il sait, quand il parle comme ça là, il sait. Il est caché quelque part chez lui là, il prend mes vidéos, il regarde. Son cœur bat fort. Son cœur bat fort parce qu'il n'allait jamais imaginer qu'il pouvait voir un enfant comme ça grandir et venir commencer à raconter les choses sur lui. Ah, il se cache sur lui, il ne loupe pas mes directs. Il ne loupe pas mes directs. Je connais sa vie de A à Z, même sentimentale, je connais. Tout ce qu'il a fait de mauvais, je connais. Oui. Parce que, vous savez, pour mieux connaître certaines choses, il faut faire même ce milieu. Moi-même, j'ai bossé aussi un peu dans le milieu pour avoir bien tout ce que je voulais.
Après, je suis partie. Oui. Je parle. Si ça n'arrange personne, tant pis. Je vous ai déjà dit ce que j'ai commencé là. Il n'y a que moi pour arrêter. Personne ne peut arrêter. Ou la mort. Et je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Au contraire, si la mort me prend aujourd'hui, je vais me reposer. Parce que je souffre trop des douleurs que vous avez causées dans ma vie. Oui, ces douleurs, ça m'a détruit la vie. Ça m'a détruit la vie. Pensez, quand vous tuez les gens, ça brise des vies. Ça brise des vies, des séquelles qu'on vit à vie avec. Quand je viens parler, je vois les gens qui viennent, tu parles trop. Je n'ai pas envie de vous insulter aujourd'hui. Les gens qui viennent m'écrire là, pas vous mes amis là. Je n'ai pas peur de la mort. Mais même si je meurs aujourd'hui, mes parents seront fiers de moi, de leur tombe. Parce que j'ai parlé les choses que les gens n'ont jamais osé parler. Au moins aujourd'hui, on vous connaît. Même si je meurs. Quelqu'un a dit, vous allez m'envoyer le tonnerre. Avant d'envoyer le tonnerre, il faut bien dire que Lydie là a menti. Le tonnerre ne peut pas me chercher. Moi, je peux vous envoyer le tonnerre. Parce que ce que je dis est vrai. Oui. Le cible à Bamenjou, c'est le chef Bamenjou. Le cible, c'est le chef Bamenjou. Vous voulez le tuer, il vous doit quelque chose. Il est né dans vos familles. Il est né dans sa famille. La famille royale, c'est sa famille. Vous voulez le tuer, pourquoi? Vous avez déjà un successeur corrompu quelque part que vous allez mettre dans le RDPC. Hein? Je vais vous dire les choses que vous n'aimez pas entendre. Et si un jour, vous touchez un grain de ses cheveux, ce qu'elle va vous faire, c'est ce que vous n'avez jamais vu. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Associez-vous, ouvrez les bars, écrasez les poisons, allez chercher. Il y a même le grand fait de poison qu'on appelle les fioles. Ça vient de l'Israël. Vous ne connaissez pas l'autre là. Maman, quand tu donnes ça à quelqu'un, ça arrache même ses cheveux. Vous ne connaissez pas ça. Allez chercher ça. Pour le jour que vous allez chercher, vous allez toucher un grain de cheveux de celui-là. On va jouer le match là. On va jouer le match. Vous croyez que vous êtes intouchable? Non, si vous étiez intouchable, c'est que je n'ai pas tous vos secrets déjà dans la main. Oui, je vous ai dit que le bar qui est la maison mère du poison à Bamenjou est sur la route de Bawa. Voilà, j'ai dit. J'ai dit. Vous qui aimez trop boire là, vous qui arrivez à Bamenjou, vous riez avec tout le monde là, il faut vous méfier. Méfiez-vous. Quand vous venez à Bamenjou, allez dormir même à Bafoussa. Je vous dis, quand j'ai commencé à être, quand j'avais les 20 ans, quand je venais à Bamenjou, je ne dormais plus dans notre maison. J'envoie, on part prendre une chambre à l'auberge. Donc quand on prend, on ne sait pas qui a pris. On vient me donner les clés. Je reste avec mes parents. L'heure de dormir, je m'en vais dormir à l'hôtel. Parce que là-bas, les gens là ont tellement traumatisé les gens avec les tueries. Tu as toujours peur que tu vas dormir ici. Oh, peut-être ils vont te tuer. Tu vas aller là, peut-être ils vont te tuer. Donc ce n'est pas aujourd'hui que vous pensez que vous pouvez me chercher. Pour me chercher là, c'est trop dur. C'est trop dur parce que c'est depuis toute petite que je connais ce que vous êtes. Et je me suis bien préparée. Bien préparée. Les ondes négatives là ne franchissent même pas mes 1,50 m. Je dis les ondes négatives, ça ne franchit pas mes 1,50 m. Vous ouvrez les bars seulement pour détruire, pour tuer les gens. Les espions. Vous travaillez avec le gouvernement dans le noir. On garde les motos, on vous donne les informations. Il faut que vous changez. Parce que la prochaine fois, je ne vais pas tarder de balancer vos noms. Je ne vais pas tarder de balancer vos noms. Oui. Je bois les écorces de Bamenjou. C'est ça qui me donne l'énergie. Ça nettoie mon cerveau pour que je relis tout ce que j'ai enregistré depuis que je suis toute petite. Oui.
Mhm. Quand j'étais petite là, quand les parents partent souvent chez les, ou c'est les marabouts, c'est les voyants là, quand on arrive là-bas, on dit que moi, elle n'entre pas. On dit que pourquoi elle n'entre pas? On dit non, on a dit qu'elle n'entre pas ici. Elle nous dérange. Donc, depuis toute petite, j'ai dérangé les gens et je vais tout déranger comme ça. Quand je ne parle pas, je ne suis pas à l'aise. Il faut que je parle. Je dois parler. Oui. Et j'ai le temps pour tout le monde. Je finis le dossier aujourd'hui. Je vais regarder maintenant le combat qu'on mène. Mais aujourd'hui, j'ai fini. J'ai dit seulement qu'on laisse la veuve de monsieur le maire tranquille. Je ne veux plus entendre que vous avez prononcé son nom parce qu'elle, elle est victime. Elle est victime. Le collabo, quand je parle du collabo, c'est le traître de la famille qui ouvre la porte aux démons de dehors pour qu'eux, ils complotent pour faire ce qu'ils ont fait. Donc, dans la famille de monsieur le maire, il y a un collabo, un homme. Je n'ai pas dit une femme, un homme. J'ai le nom, hein. Je parle seulement, j'ai le nom. Par lui, si il veut peut-être laisser que quelqu'un porte son chapeau, moi, il va le mettre au marché. J'ai son nom. Le collabo, j'ai son nom. J'ai le nom du collabo. Oui. Et ce collabo, monsieur le maire aimait cette personne de tout son cœur, sachant que c'était son frère, sans savoir que le frère pouvait faire ce qu'il a fait là, avec ses ennemis dehors, ses adversaires politiques. J'ai fini, non? Vous avez compris, non? Vous n'avez pas dit qu'elle n'est pas bien parlé. J'ai parlé, vous avez compris. Donc, laissez la femme de monsieur le maire tranquille. Oui. Mmh. Bamenjo est pourri. T'as vu? Et ils ont fait 2 blocs. À Bamenjo, il y a 2 blocs. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que moi, quand ils parlent, les gens pensent que je suis en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Vous voyez ça? Vous voyez la lecture là? C'est comme les livres. Hein? C'est comme les livres. Donc, je ne suis pas en train de jouer. Je vous ai dit, j'ai les yeux partout. J'ai les yeux partout. J'ai les yeux partout. Parce que je ne suis pas en train de jouer avec ce que je fais là. Les 2 groupes, il y a un groupe qui sont là seulement pour tuer tout le monde autour du chef Bamenjo. Parce qu'ils se disent que... Tu viens me demander comment je connais le feu, monsieur le maire. Pourquoi il te dit tout ça? Ça a quel rapport? Ça a quel rapport? C'est quelqu'un que je parlais même avec lui via Facebook. Je lui ai même promis un cadeau que maintenant il est mort. Je ne vais jamais lui donner parce que j'appréciais tellement son travail. Et je suis mal vue sur Facebook par d'autres personnes qui me suivaient avant, qui ont trouvé que je n'ai pas apprécié leur travail, j'ai apprécié seulement pour monsieur le maire. Et moi, j'ai dit, j'apprécie ce que je vois qui est bien. Donc, ne me pose pas la question comment je le connais. Je ne vais pas te répondre. Pourquoi tu veux savoir comment je le connais? Hein? Je le connais, point. Je le connais, point. Je parlais avec lui. Ce n'est pas là qui m'importe parce que moi, ce que je fais sur lui, ce n'est pas parce que je le connaissais ou je ne le connaissais pas. Je fais pour sauver des vies. Pourquoi on ne mange plus quelqu'un comme on a fait là?
Tuer les enfants des gens, c'est pas bon. Ils devaient tout mourir. Mais laisser quelqu'un mourir sa mort. Et puis même quand il meurt, même quand on déteste quelqu'un et qu'on le tue, laissez ses enfants le pleurer. Quand vous voyez on tue quelqu'un, on colle l'histoire de Corona. C'est pour t'empêcher d'avoir les obsèques dignes. Parce que c'est un monsieur qui a les enfants, c'est un monsieur qui a élevé les gens chez lui. Et ces gens sont un peu partout, ils sont bien. Autour de moi ici, j'en connais. J'en connais. Ses propres enfants même sont des gens. Vous tuez, vous écrivez que vous allez l'enterrer sans porter l'habit sur lui. Nous, on avait besoin de savoir ça. Pourquoi vous n'avez pas aussi écrit comment son corps était dans le cercueil? Hein? Donc, il faut que les méchants arrêtent. Bamenjo est pourri, comme je vous ai dit. Mon premier message où j'ai dit que Bamenjo sera tout derrière comme les fesses. Apparemment, ça a fait trop mal aux gens parce que je dis la vérité et ça blesse. Mais ça ne peut blesser que des méchants. Parce que moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Je dis Bamenjo est divisé en deux. Il y a ceux qui veulent tuer le chef Bamenjo. Moi, je vous ai dit, il y a une lettre qui était venue de Baham avec les noms des gens qu'on est parti mettre signer. Les gens qui n'étaient même pas là-bas. Hein? Ça n'a pas suffi. Je veux savoir pourquoi vous cherchez la tête de ce chef. Il vous a fait quoi? C'est lui, Paul Biayaoundé. Hein? Il gère son village. Il gère son peuple comme il veut. C'est votre problème. Vous avez acheté les titres. Il vous a donné. Vous avez arnaqué les Bamenjo avec. Il vous a laissé. Mais un temps, il a compris que c'était trop. Il vous a écarté de lui. Oui. Parce que comme je dis souvent, si quelque chose était là où on devait donner 10 000 francs, vous partez demander 100 000 à la personne pour venir donner 10 000 au chef. Mais vous prenez son nom pour dire que c'est lui qui demande. Le chef était devenu quelqu'un qu'on ne pouvait plus voir. Pour entrer chez lui, on doit seulement passer par vous. Ça restait même un peu comme ça, même les enfants, même on allait pousser les enfants dehors. Est-ce qu'ils n'ont pas poussé? Surtout celui, le boum là, que je dis Chenjo là. Maman, il croyait que la chefferie là était là pour lui. Depuis là qu'on les a empêchés. Maman, ils veulent la tête du chef. Partout où vous passez, c'est le chef. Il faut que vous le tuez. Il a trop duré sur le trône. Il a trop duré. C'est votre père. C'est votre père. Hein? Je suis sûre que vous avez pris un enfant. Vous avez corrompu. Vous cherchez tous les moyens maintenant pour le tuer. Pour mettre celui que vous allez commander pour détruire Bamenjo. Ça n'a pas marché comme ça. Mais un seul cheveu de sa tête là, toucher même, on voit. Vous allez passer même d'abord par où pour toucher. Vous allez passer par où pour toucher. Hein? J'ai mis la photo de ton ami Kamga Emmanuel qui était son adjoint hier. Je t'ai dit que tu me parles de lui. Tu peux. Je ne sais même pas si tu me reconnais, mais apparemment tu vas te renseigner. On va te dire. Appelle ton petit frère Fidèle Mbongé. Tu lui demandes. Il va te parler de moi. Oui. Même à ton petit frère, j'ai toujours dit que je ne vais jamais te pardonner. Jamais. Je ne vais jamais te pardonner. Voilà. Monsieur le maire a gagné un mandat de trop. Il fallait finir avec. Parce que lui, il voulait montrer qu'il travaille trop. Il voulait montrer qu'il aime trop Bamenjo là. Les autres sont passés. Ils n'ont rien fait. Ils ont bourré leur sac, leur poche d'argent. Maintenant, celui-là est venu. Il veut montrer qu'il travaille trop. Il part même dans les chantiers. Il veut montrer qu'il est quoi. Regarde comment il est. Il faut qu'on finisse avec. Là, il finit avec. Maintenant, quand vous finissez avec, il faut chercher un bouc émissaire. Il faut chercher sa femme. La pauvre veuve. Hein? Une victime. Une femme que si elle n'avait pas le cœur en pierre, c'est qu'elle elle ne vit plus à cause des détracteurs aussi de son mari. Aujourd'hui, vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte.
Vous tuez même quelqu'un, vous empêchez sa famille de faire le programme pour pleurer le deuil. Vous n'avez pas honte. Le jour que vous allez mourir, je commence à vous dénoncer comme ça. Le jour que vous allez mourir, les mouches vont aller vous accompagner. J'ai dit, les mouches vont aller vous accompagner. Attendez. Je suis en colère, John Munkam. Hey, John Munkam m'a dit que ton ami est en prison depuis 8 mois. Tu connais l'escroc qui m'a escroqué là. Il est en prison. Peut-être il a dû escroquer quelqu'un d'autre aussi. Le message est même où là? Hey! Oui! Parce que quand il venait parler là, il faisait le charabia. Hey, moi que je confie à Dieu, Dieu réagit. Voilà le message. La personne écrit, tu dis toujours la vérité et personne ne te croit. Est-ce que tu sais que ton bandit avec l'histoire de voiture est en prison à Berthois depuis plus de 8 mois? Le karma existe. Le karma existe. Si les prisons de Kodengui sont infectes, combien de fois pour Berthois? Le karma existe. Quand toi tu veux donner le verre d'eau à quelqu'un, il faut donner avec un bon cœur. Tu dis, mon frère, ma soeur, prends le verre là, tu bois. Avec un bon cœur. Si le lendemain, la personne se lève et te dit que le verre d'eau que tu m'avais donné là, tu as mis quelque chose dedans. Tu dis que, oh Seigneur, juge sur le problème-ci. Parce que je ne peux pas, je n'ai pas la force. Tu le confies, tu restes tranquille. Vous avez compris, non? Il y a trop de Bamenjo méchants. Quelqu'un dit que aide-moi. J'ai le travail, mais comme je marche à pied, je ne gagne pas trop. Si j'ai la voiture, ça va aller. Aide-moi à être remboursé. J'ai pris mon argent, j'ai donné. Après, quand il sort même pour réclamer mon argent, il part inventer les choses, écrire les choses. Il a dit, il va me donner l'argent, j'ai refusé. Maman, il faut qu'il juge où il est allé. Je n'ai même pas encore cherché à savoir pourquoi il est là-bas. Ça me fait rire. Hey, je croise même les pieds. Je suis ici, oh. Ouais, suis-moi ici. Je suis ici. Je bois les écorces de mon village. J'observe les méchants. Ils sont beaucoup à Bamenjo. Voilà pourquoi il ne faut même plus aider quelqu'un. Quand tu les aides, my God, c'est comme si tu as cherché la mort. C'est comme si tu as cherché la mort. Si monsieur le maire était méchant, on allait dire il est méchant. Il est venu au Bamenjo. Maintenant, son merci, c'est quoi? C'est le cercueil. Et refuser même qu'on ne doit même pas le voir, on ne doit pas l'enterrer. Hey! Hey! Faut avoir le cœur du diable pour faire des choses comme ça. Faut avoir le cœur. Hein? Ces enfants sont inconsolables. Pourquoi vous faites ça? Maman, pourquoi vous faites ça? Quand mon baobab tombait, je ne savais même pas pleurer. Je me rappelle qu'on l'avait enterré. On a dit sortez avec le deuil. Maman, on faisait la tête comme ça, on voyait les gens dans la cour, on fuit, on rentrait encore dans la cage là. On fait comme ça, on fuit. On dit, ils sont où? À un moment donné, on est venu nous pousser dehors comme ça. Mais on n'avait jamais vu la qualité là. Jusqu'à aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, j'allais le pleurer jusqu'à aller au marché danser. Non, vous les Bamenjo, non. Il n'y a que Dieu pour vous répondre. Ils ont tué. Ma grand-mère a pleuré jour et nuit pendant 1 an. 1 an, ma grand-mère a pleuré. Jusqu'à elle est restée au lit, elle est morte. Je ne peux pas pleurer. Ma grand-mère a pleuré son fils pendant 1 an. Jour et nuit, sans se laver. Même manger. La dernière fois, je suis allée, je voulais faire le riz. Elle me dit non, fais seulement le poisson, tu me donnes. Elle est au lit, elle ne veut pas se lever. Fais le bé, fais le bé. C'est comme ça ma grand-mère pleurait, c'est resté dans ma tête. À cause des Bamenjo. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Il était beau, il était un bel homme.
Il avait l'argent. Il était intelligent. Il a abandonné ses petits-enfants. Les enfants qui rêvaient seulement les voir loin. Loin! On l'a empêché. Et vous, vous êtes chez vous. Vous élevez pour vous. Vous riez. Vous continuez encore à tuer les gens. Vous continuez à tuer les gens. Hey, non. Vous allez mourir un jour. Les mouches vont manger votre cadavre. Oui. C'est pour ça, moi, quand je veux combattre un Bamendou, je n'ai pas de sentiments. Surtout un qui a tué. Je n'ai pas de sentiments. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Au lieu d'aider un Bamendou, va jeter dans la poubelle. J'ai dit ça aujourd'hui. Au lieu d'aider un Bamendou, va jeter à la poubelle. Vous êtes trop méchants. C'est trop méchant. Vous voulez avoir tout pour vous seul. Vous savez pourquoi la mort de monsieur le maire me fait mal? Je regarde ses enfants avoir la même douleur que nous avons eue. C'est insupportable. Ça déchire le cœur. Oui. Vous êtes méchants. Quand vous tuez même, laissez on pleure. Vous bloquez ces enfants dehors. Du qu'il a le Covid. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Fallait le tuer, on ne le refuse pas. Mais sans coller le Covid dessus. On devait le garder. Ces enfants devaient venir le pleurer. Vous bloquez les enfants dehors. Ils sont inconsolables. Et c'est insupportable. C'est trop. Je dis c'est trop. C'est trop. C'est trop ce que vous faites. La méchanceté, tous les jours, vous déchirez le cœur des gens. Vous brisez des vies. Vous savez ce que c'est que perdre son père et ne pas aller lui rendre un dernier hommage? Vous avez déjà vécu ça. J'ai oublié, vous allez enterrer vos mamans, vos parents et tout. Mais vous alors, qui va vous enterrer? Qui va vous enterrer? Je ne souhaite même pas que ce soit Corona qui vous tue. Peut-être que la peste va revenir vous trouver. Tu racontes pourquoi? Va le chercher sur ton frère, non? L'homme Bamenjo est méchant. Je ne vais jamais me fatiguer de parler des Bamenjo. Partout, on est victime de vous. Et là, ça fait mal. Moi, je peux supporter ma douleur parce que je grandis avec. Et à un moment donné, on essaie de faire avec. Mais les nouveaux venus là, les enfants là, au moins moi, j'ai eu la chance de voir les miens couchés dans les cercueils, d'attraper même leur tête comme ça pour leur dire au revoir. Parce que quand on perd un parent, tu mets même l'eau, tu le nettoies un peu. Tu le tapotes un peu. Tu dis, papa, là où tu pars, veille sur moi. Là, ça te calme un peu, ça calme un enfant. Mais vous tuez un père qui a élevé des enfants, vous collez le motif Covid, vous bloquez ces enfants dehors. Vous savez ce que ça fait? Vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Si c'était à l'époque coloniale, on devait vous mettre dans la tombe avant de le mettre dessus. Oui, ce que vous appelez ou c'est démocratie ou c'est quoi, c'est venu, ça vous sauve. Ça vous sauve. C'est pour ça que vous cherchez trop les postes. Parce que ça va vous protéger. Les criminels. Honorable, honorable, honorable mon œil. Tu as fait quoi quand tu étais honorable? Va dans d'autres villages voir ce qu'ils font. Allez voir comment ça se passe dans d'autres villages. Dans d'autres villages, les maires deviennent des ministres. Pourquoi chez vous, vous restez toujours derrière? Parce que vous êtes derrière comme mes fessiers à cause du mauvais cœur. Vous n'allez jamais progresser. Oui.
Tu dis que tu cherches honorable. Tu ne seras plus jamais honorable là-bas au Cameroun. Tu n'as pas vu les honorables qui sont honorables depuis 1900 euros. Ils sont toujours là honorables. Pourquoi ta part est finie? Maintenant, tu cherches le... Tu veux être maire à Bamindjou. Avec tes yeux de hibou. Tu fais peur à tout le monde. Je me demande comment les Bamindjou font pour rester encore avec toi. Tu fais peur qu'on te regarde. J'ai fouillé le journal que j'ai souvent ta photo dedans. Je ne sais même pas où j'ai lancé. J'ai trouvé que celui-ci. Celui-ci, j'ai trouvé le tireur qui est à Douala. Mais toi, tu n'es pas dedans. Je cherche là où j'ai balancé mon journal là. Pour trouver ta photo. Toi qui es moche, tu effraies les gens même de ton vivant là. Le jour de ta mort, tu seras comment? Tu seras comment? Hein? Faut pas aller arrêter les gens qui m'envoient. Personne ne m'envoie. C'est un enfant qui est en colère. Je vais vous laver comme ça jusqu'au jour où moi-même je vais mourir. C'est comme ça. Parce que je ne digère pas la blessure que vous avez mis ici. Oui. Je suis devenue comme ça depuis le jour où j'ai regardé dans le cercueil. Je l'ai vu, c'est comme s'il dormait. Pourtant, il était mort. Pourtant, il était tué par les gens qui l'aimaient beaucoup. Il vous a aidé. Il a aidé. Même les étudiants, Bamindjou, ils payaient les pensions. Il a aidé tellement. Il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas de se coucher dans le cercueil. Puis encore, je devais parler avec lui. Je n'ai pas pu parler avec lui. Il est parti avec ce qu'il allait me dire. Je ne vais jamais vous pardonner. Jamais. Il n'y a personne qui va un jour me dire de fermer ma bouche. La personne qui tente, je livre la personne aussi sur le marché. Je vous préviens d'abord. Faites comme vous ne me connaissez pas. J'ai tout perdu dans ma vie. Vous savez, quand on devient reine là, c'est grâce à son père qu'on devient reine. Moi, ma part de reine, c'est la reine des cadavres, la reine des morts. Personne ne peut me faire fermer ma bouche. Les sorciers Bamindjou, les tueurs en série. On vous couvre, vous êtes devenus les quoi? Les monstres. Vous voulez entrer dans le RDP, c'est pour finir le village. Entrez encore, on voit alors. Entrez, on voit. Les marchés fictifs qu'on vous donne souvent, il n'y a plus. Vous allez galérer. Je dis, vous allez galérer. Vous allez vendre même les maisons que vous avez construites. Vous allez manger, ça ne va rien donner. Les minables comme ça. Les minables comme ça. Quand vous cherchez des postes à l'administration, c'est pour nuire vos frères du village. Pourtant, quand on va à l'administration, c'est pour tenir la main des gens du village. Vous ne pouvez pas copier l'exemple des Barantés. Quand ils sont quelque part, c'est le village qui rit. Pourquoi chez vous, c'est le contraire? Vous aimez voir les cercueils. Vous aimez voir les cercueils. Vous tuez les pères des gens. Vous empêchez aux enfants de venir enterrer. La douleur de ça. Quand ils parlent de ça, mes nez sont tendus comme ça. Et vous dites, si un jour j'ai un mitrailleur, il y a les gens qui veulent mitrailler. Même s'il faut aller en prison. Et je vais péter que le cerveau. Parce que j'aime quand je fais pouf. Ça me dégage le cerveau là. Ça part de partout. Comme ça, je vais être contente. Oui. Au moins aujourd'hui, vous connaissez ce qui est dans mon cœur. Donc ne riez pas avec moi. Parce que je n'ai pas envie de rire avec quelqu'un. Je vous hais. Je vous hais. Oui. Excusez-moi, hein, je ne hais pas tout le monde. Les monstres qui sont là. Je vous hais. Mais moi, je dis que même avoir Marie Bamindjou, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça serait comme péché chez moi. Je vous aime bien, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Je suis incapable. Moi-même, en tant qu'orpheline, je suis incapable de consoler tout ce que je vois autour de moi. Les enfants qui vont mal. Les enfants des gens. Ils vous ont demandé quoi? Ils vous ont demandé quoi? Hein? Vous savez qu'il a Covid, vous allez enterrer. Mais jusque-là, il y a beaucoup qui sont en route pour venir seulement regarder la tombe comme ça pour avoir un peu la paix. Mais vous êtes des mauvais, des monstres. Des monstres. Ceux qui demandent la photo de celui de Yaoundé là, ne regardez même pas. Il est tellement effrayant qu'il va vous effrayer. Je fouille encore le journal. Je ne sais pas où il a balancé les histoires là. Et fouiller, et trouver. Et prendre encore la photo là. C'est moi. J'avais déjà mis la personne sur la toile, non? Quand il avait écrit la lettre à Baham là, j'avais déjà mis sa photo. J'avais mis sa photo.
tu trouves ton frère avocat, Baminjou, si tu as un problème, tu peux le voir, il va te ruiner. Pourtant, ailleurs, les inconnus t'aident. Il finit de t'escroquer. Après, un jour, il va te demander le cadeau. Je dis, quand tu demandes ce service, tu payes. Hein. Après, un jour, il te demande un cadeau. Vous voyez la sorcellerie. Donc, moi, il te paye, mais moi, il va te faire cadeau. Mais là où tu dois me rendre le service, là, tu ne rends pas. Et quand tu ne le rends pas, le contact se refroidit. Moi, il regarde comme ça, il rit, regarde-moi les boutman comme ça, là. Hein? Tu lui demandes son service, il te dit paye. Et quand il te dit paye, il ne dit pas de payer petit. Oh. Si les clients payent souvent 50 €, il va te demander que 100 €. Tu payes. Dès que tu finis de payer, un lui t'appelle. J'ai un problème. Je veux que tu m'achètes telle chose là-bas. Tu lui envoies d'abord l'argent. Et il se fâche. Donc moi, il va sortir mon argent, acheter, envoyer un boutman comme ça. C'est trop bout. Vous croyez que vous avez tout quoi dans votre tête là? Hein? Baminjou? Quand on est devant, c'est pour aider ceux qui sont derrière. Mais vous êtes devant, vous faites quoi? Vous faites quoi devant? Ceux qui veulent venir, vous les tuez. Celui-même qui veut tenir la main de ceux qui sont derrière, vous finissez avec. Vous voulez rester les je suis, c'est comme ça qu'ils font. Les je suis, pour aller draguer les femmes dans les deuils, pour aller laver les veuves des gens. Hein? Les messieurs, je suis à Baminjou, ce sont les laveurs des veuves. Hein? Ils lavent, leur niveau de femmes, c'est les laveurs des veuves. Parce qu'ils vont aller manger gratuit, escoquer encore l'argent quand le monsieur amoureux a laissé. C'est comme ça qu'ils sont. Après, ils viennent, ils font les voitures comme ça. Je suis. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien. Rien. Moi, je peux vous descendre jusqu'à dans la poubelle. Parce que vous connaissez. Je maîtrise tout ici dans ma paume de main. Les laveurs de veuves, c'est vous. Les laveurs de veuves, c'est vous. Les gigolos masqués, c'est vous. Vous escroquez les gens. Regardez, il y a un autre à Douala. Quand Jardin de Prince est mort, il a récupéré une veuve. Il a fini de chop, 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 chop. Hey, quand il fait comme ça, il dit, ah, c'est la balade trop, parce que j'ai fait mal aux gens, oh. J'ai fait mal aux gens. Les laveurs de veufs. Les escrocs patentés. Les gigolos en costume. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Parce que je ne suis pas seulement suivie par les Camerounais ou les Africains. Il y a des gens qui commencent à me faire part de mes vidéos, que parfois quand je pense seulement qu'ils sont là en train de regarder, je n'ai pas envie de faire les choses. Parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Hein? Mes vidéos sont aimées même par les gens qui ne parlent pas français. Ils partent traduire les vidéos là pour voir ce que je suis en train de dire. Donc à cause de ça, et je suis fière de voir qu'en Belgique, il y a quelques personnes qui aiment vraiment ce que je fais et m'encouragent. À cause d'eux, je ne peux plus parler n'importe comment sur Facebook. Franchement, vous voyez. Et je ne vais pas aussi ne pas dire merci à certaines majestés qui sont mes abonnés. Grâce à vous, je fais des choses avec réserve. Et j'arrête aussi de pleurer parce que je sais que vous êtes là. Voilà. Moi, je n'appartiens pas seulement à Baminjou. Hein. J'appartiens à beaucoup de personnes. Je suis aimée, je suis choyée dans beaucoup de chefferies à l'ouest que vous ne connaissez même pas. Bon, quand j'aurai l'occasion de venir, vous allez voir comment on va m'accueillir un peu partout. Voilà. Donc, mon village, vous devez essayer de voir, de voler les habitudes de vos voisins, comment ils font. Vous êtes toujours les premiers à se plaindre que votre village ne se développe pas. Ça ne peut pas se développer avec la mentalité qu'on voit là. La mentalité que si tu n'as pas, tu vas me tuer. Ça ne peut pas progresser. Et vous avez passé des années à coller le motif sur quelqu'un qui ne connaissait même rien du tout. Tout simplement parce que les malfrats étaient partis faire amitié avec lui. Tu peux être ami avec un tueur sans savoir qu'il est tueur.
Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte, tu vas commencer à prendre tes distances. Et quand tu prends les distances, le malfrat veut même finir avec toi. Ah, ce qui se passe aujourd'hui avec Sa Majesté. Ils veulent sa tête. Ils vont faire comment pour l'avoir? Hein? Vous allez faire comment pour l'avoir? L'autre là va vous dépasser. Je vous dis, ça va vous caler au cou ici là. Ça va vous caler au cou. Attention. Attention. Vous avez réussi à tuer le maire de Bamendjoua. Allez prendre la place à l'homme voir. Le maire même savait qu'il était en danger par ses propres frères. C'est pour ça qu'il a mis ses 2 adjoints, les Bameka. Il savait. Quand quelqu'un dit qu'il ne connaît pas là, ce qui se passe à Bamendjoua, c'est que la personne lui-même est méchant. Il est doublement méchant. Il faut dire la vérité. Il faut sauver des vies. Ne dénoncez pas seulement Paul Biya. Je vous ai dit que les RDP, ça commence par les villages. C'est par là-bas que ça travaille. Oui. Faut dénoncer dans les villages. C'est par là-bas que nous allons commencer. Tu ne peux pas couvrir la pièce chez toi. Tu pars dehors, tu dis que tu veux déterrer pour quelqu'un d'autre. Comment ça? Hey. Ça ne va pas marcher. Donc, dénoncez ce qui se passe là. Si vous ne dénoncez pas, c'est vous allez être les victimes. Parce que le bas là où on écrase le poison là, c'est pour tout le monde. Tu coopères avec eux. Le lendemain, tu ne veux pas coopérer. Toi-même, tu vas manger pour toi. Donc, ce qu'il faut faire pour se sauver, c'est de dénoncer. Si tu dénonces aujourd'hui, au moins avant de mourir, tu meurs sur la vérité, c'est bon. Mais quand tu meurs sur le mensonge là, non, c'est pas bon. Faut dénoncer. Je vous fais écouter une petite musique de chez nous. Mon frère, tu me dis de dire ce que l'autre est en prison. Est-ce que moi, je sais pourquoi il est en prison, maman? On me demandait de dire comment le bandit a fait pour se retrouver en prison. Ah non, je ne suis pas ami des bandits. On chantait un peu la chanson de la Révolution. Jamais, ne sera plus comme avant. La dictature, l'injustice, la barbarie. Et la sorcellerie à Bamendjoua. Ils ont dit que nous sommes les sentinelles. Alors là, on s'en fout. Nous sommes les continents. Alors là, on s'en fout. Nous sommes les continents. Ils ont dit que nous sommes les bons à rien. Alors là, on s'en fout. Nous sommes les victorieux. Vous savez que j'ai mal au dos, hein? Nous sommes les victorieux. Ils ont dit que nous sommes les sans-papiers. Alors là, on s'en fout. Nous sommes les sans-papiers. Alors là, on s'en fout. Nous sommes les sans-papiers. Baptiste Ghana, sans-papiers. Félix Moumi, sans-papiers. Enes Wandi, sans-papiers. Robert Ounyobe, sans-papiers. Maxiwa, Kemta, sans-papiers. Les Amazones, sans-papiers. Chris Nietzsche, sans-papiers. Colonel So, sans-papiers. Sans-papiers. Coucou, me feli. Oh, coucou, me feli. Yeah, coucou, me feli. Gagebe do no pisho, asin chuchi chuchi. Gan pisho pia na fingwa ye pisho pia na fingwa. Ye ala chiwe tange akole pa Cameroon. On dit que vous comprenez? Si vous dénoncez à Bamendjoua, si vous dénoncez en groupe, vous allez gagner sur le méchant. L'amour. Vous pouvez détruire le méchant qui est au carrefour là, qui planifie sur vos vies. En étant ensemble dans l'amour. Mais si vous restez divisés, il va vous prendre one.
Je n'ai plus la force pour pleurer ici. J'ai dit. Oh. Vous avez compris, non? Qui chope bien le fingong. Nous sommes les sans-papiers, alors là on s'en fout. Nous sommes les sans-papiers. Baptiste Ghana, sans-papiers. Félix Moumi, sans-papiers. Enes Wanti, sans-papiers. Rebon Ounyobe, sans-papiers. Machiwa, Kemda, sans-papiers. Les Amazones, sans-papiers. Chris Mitchell, sans-papiers. Nelson, sans-papiers. 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 Faut que nous devenions. Yeah. Yeah. Peut-être je vais entrer en studio pour chanter sur mon village. Yeah, yeah, Alanchi Wetangi, Aqua le Bacabo. Je ne vais pas trop danser, j'aime mal. Mi mamo. Quelqu'un demande que c'est le bas de qui? Est-ce que l'histoire de bas sort de ma bouche? On a à parler ça à Bamenjou fatigué. Je ne suis pas la première qui parle du bas. Vous n'avez pas compris qu'on a même donné les poils de... Ou c'est les poils de panthère à quelqu'un? Hein? C'est moi qui va vous apprendre quelque chose ici, là. C'est pas le moment de donner les noms. Si eux, ils ne changent pas, s'ils ne coopèrent pas, je vais les verser sur le marché. Waouh! Ça va sortir comme ça va sortir. Donc, mes frères, je vais devoir vous laisser. Je vais aller prendre du lait. Je vais aller marcher un peu. Donc, bonne journée et j'espère que mon message est passé surtout à la famille du défunt. Bonne journée à tous. Mon inbox est ouvert à tout le monde. Mon inbox est ouvert à tout le monde. Quand vous avez des choses, venez me mettre au courant. Venez balancer. Quand ça vous dépasse, venez balancer et je garde le secret. Je ne donne jamais le nom de la personne qui me balance les choses. Voilà. Donc, tout ce que vous rencontrez, vous avez et toutes les histoires, mettez-moi au parfait de tout ça. On va dénoncer tout ça. Oui. Bisous à vous et bonne journée.